Bienvenue sur la TFM, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Sarr Ndiaye, dit Doudou Ndiaye Bibi. Monsieur Ndiaye, vous êtes socio-économiste consultant. L'emploi est la bête noire du monde actuellement. Partout la question se pose. Les gouvernants ont pratiquement beaucoup de problèmes pour résoudre cette question de l'emploi. Vous avez fait une étude où vous avez défini un cadre d'action stratégique pour une forte création d'emplois. Vous avez adressé en son temps une lettre à l'ancien président du Conseil du Sénégal, M. Mamadou Dia. Que dit ce cadre? Je vous remercie, M. Diop. Nous avons un cabinet d'experts pluridisciplinaires. Et ça fait plus de 10 ans que nous avons réfléchi sur le problème de l'emploi des jeunes. Ce problème est une bombe à retardement, c'est une bombe sociale. Mais chaque problème a une solution ou des solutions. Et nous, la solution que nous avons trouvée pour résoudre ce problème, c'est un programme que nous avons bâti et qui fera d'une pierre deux coups. Parce que ce programme, c'est d'abord promouvoir, faire la promotion de l'entrepreneuriat coopératif et ensuite créer des emplois. Qu'est-ce que vous entendez sur la coopération, l'entrepreneuriat coopératif? Ça veut dire quoi? L'outil coopératif. La coopérative est une entité économique fondée sur des principes de coopération. Et son objet, c'est de servir au mieux les intérêts de ses adhérents. Et c'est en cela qu'elle est différente de la société à but non lucratif. Parce que la société à but non lucratif, les objets ne sont pas liés à l'activité économique. Mais également, elle est différente de la société commerciale. Parce que la société commerciale fait la différence entre les sociétaires et la clientèle. Et même, elle est différente de la mutuelle, parce qu'elles n'ont pas le même statut. La coopérative, disons, favorise l'émancipation de la catégorie pauvre parce qu'elle leur permet d'accéder à l'activité économique. En quoi cette coopérative peut-elle créer des emplois? Actuellement, il y a l'acte unique de l'OHADA qui concerne tous les pays de l'UMOA. Et l'acte unique de l'OHADA relatif aux coopératives permet de réformer, de réorganiser les coopératives. Le programme que nous avons bâti va faire en sorte que nous aurons une coopérative par commune. Et la coopérative sera multifonctionnelle et multisectorielle. Et dans chaque zone, il y en a 7 que nous avons retenues au Sénégal. Dans les 7 zones, dans chaque zone, nous allons développer une chaîne de valeur en tenant compte des potentialités de la zone et des pratiques culturelles, etc. Donc, à partir de la chaîne de valeur, nous allons développer, créer des emplois qui seront absorbés par la coopérative. Comment? En amont de la production, on va créer des emplois directs ou de l'auto-emploi à partir des services que va nécessiter la production. Par exemple, la mise en place des intrants, la location des engins, des machines agricoles et également la maintenance pour ce matériel agricole, etc. Au milieu, nous avons la production elle-même. Et en aval, nous avons
les emplois post-récolte, la cueillette, la transformation et la commercialisation. Et on a connu beaucoup de plans de création d'emplois au Sénégal depuis des années et des années, depuis les indépendances. En quoi votre programme est différent des autres? Parce que les programmes qui ont été faits jusqu'ici, ce n'est pas pour les critiquer, mais on ne tenait pas compte, on ne tenait compte que de l'emploi. Mais à quelqu'un, quand on le fait produire, et en marketing, on dit que la production, avant d'être faite, elle est déjà vendue. Il n'y avait pas une organisation autour. Et là, nous réformons d'abord, nous réorganisons les fonctions majeures dans la coopérative, c'est-à-dire la fonction épargne et crédit, la fonction approvisionnement et commercialisation, la fonction prise en charge sociale et sanitaire, qui n'existait pas du reste. Pour la fonction épargne et crédit, nous disons qu'un crédit doit avoir 3 critères pour pouvoir être remboursé normalement. Il faut qu'il soit d'abord démocratique, il faut que le crédit soit fonctionnel, il faut qu'il soit rationnel. Mais qui doit mettre en place ces crédits? Les banques, si vous avez un projet bancable, les banques financent. Mais justement, les banques au Sénégal sont considérées comme étant des banques qui font des taux d'intérêt exorbitants. Le gouvernement actuel a mis en place un fonds de crédit, de garantie. Et la nouvelle banque, le FMPE, a été érigé en banque. Et il y a la CNCA. Mais si les gens, si les partenaires financiers voient que ce que les gens là font est rentable, mais ils suivront ça, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'accès au crédit des jeunes ruraux qui n'ont pas été à l'école, toute la paperasse que ça demande, toutes les garanties que ça demande. S'ils n'ont pas de garantie, comment peuvent-ils... Donc moi je disais que si le crédit d'abord remplit ces 3 fonctions-là, et que le recouvrement est systématisé. Comment? Et comment? Si nous avons les coopératives de base qui sont chargées de la production, au niveau départemental, on met une union. Et c'est l'union qui commercialise tous les produits qui sont faits à la base. Et c'est l'union qui commercialise. Et nous avons un circuit, un réseau intranet qui permet d'avoir la température de tous les marchés, la demande et l'offre en temps réel. Et si c'est l'union qui commercialise à la place de la coopérative de base, on peut à la source même se faire payer. Et mieux, il y a ce qu'on appelle la caution solidaire au niveau de la coopérative. Donc la dette, c'est l'ensemble des membres de la coopérative qui sont aussi responsables que l'emprunteur pour le remboursement. Et pour cela, il faudrait que les conditions soient remplies. Par exemple, dans des zones qui ne sont pas aménagées, où les gens ne peuvent pas travailler la terre, il faudrait d'abord que ces préalables soient remplis pour que les coopératives puissent... Mais il y a des actions prioritaires de l'État, justement, ils l'ont dit et ils n'ont cessé de le dire, comme dans la vallée du fleuve. Il y a peut-être des milliers d'hectares qui vont être emblavés. Dans le bassin arachidier, la même chose. On a même prévu de faire du goutte à goutte. Il y a des actions préalables que seul l'État peut faire. Maintenant, si ces conditions-là sont réunies, mais il n'y a pas de problème. Mais la mise en place des coopératives demande aussi de moyens. Où est-ce que vous allez trouver ces moyens? L'argent pour financer les coopératives. L'argent pour financer les coopératives. L'argent pour financer les coopératives, mais les coopératives vont devenir des sociétés. C'est la société coopérative, on les appelle maintenant sociétés coopératives. Elles vont fonctionner comme des sociétés au point de vue de l'emprunt et du remboursement du crédit. C'est l'union
qui va faire un réseau avec les autres unions et qui va porter des garanties au niveau des institutions financières, ce qui permettra aux coopérateurs de base de demander un crédit. Oui, vous parlez de projets de création d'emplois salariés et non salariés destinés aux jeunes ruraux. Comment cela va se faire? Au niveau des emplois, au niveau du service, c'est-à-dire à antéproduction, c'est là-bas où on va créer des emplois directs. Et c'est ils vont être des employés de la coopérative. Maintenant, au niveau de la production, ce sera de l'auto-emploi. Pour les emplois post-récolte, ce sera de l'auto-emploi ou de l'emploi direct. Et le crédit rural, c'est quoi le crédit rural? Le crédit, il n'y a pas dans ce monde-là un coin où on fait de l'agriculture où il n'existe pas de crédit ou de subventions. Le crédit, immanquablement, pour une campagne, est une nécessité parce que les paysans n'ont pas les moyens financiers. C'est le grave problème. Dans le monde rural, leur problème numéro un, c'est la faiblesse de leur capacité à financer leur propre activité. Alors, il faut nécessairement mettre des mécanismes pour trouver de l'argent pour les financer, pour qu'ils puissent mener leurs activités économiques. Ça, immanquablement. L'État... Le problème, ce n'est pas le financement, c'est le remboursement après. Mais souvent, les gens prennent de l'argent, l'État prête de l'argent, ou les organisations prennent de l'argent, mais ils ont du mal à recouvrir l'argent. Aujourd'hui, le président était parti dans la vallée du fleuve Sénégal, où pratiquement ils sont obligés d'effacer la dette des producteurs de riz de pratiquement de 10 milliards. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit que le crédit, on mettra en place un système de recouvrement qui fera que quasiment la dette sera recouvrée à presque 100%. Parce que le producteur, le paysan, le coopérateur, il amène sa production à la coopérative. Et quand il amène sa production à la coopérative, c'est au niveau de l'union. C'est l'union qui commercialise cette production-là. Donc c'est l'union qui reçoit l'argent, qui se paye, qui prend ses dettes et maintenant qui donne le reliquat aux paysans. C'est verrouillé. Une chose est de commercialiser, mais l'autre c'est de transformer ce qu'on a cultivé avec la terre. Comment faut-il faire justement pour que ces choses-là soient transformées, qu'il y ait une valeur ajoutée? C'est ce que nous demandons et c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons faire au niveau des unions. Au niveau des emplois post-récolte, c'est ce que nous voulons, qu'il existe une valeur ajoutée à la production. Dans chaque union départementale, il y aura des unités de transformation du produit pour y apporter une certaine valeur ajoutée. Oui, transformation, il y a aussi l'autre volet, c'est le transport, de faire accéder ces produits à des marchés. Voilà, c'est ça où le problème se trouve. L'État est en train de développer un programme de camions. À l'époque, l'ONCAD avait résolu ce problème-là. On avait donné à des Sénégalais des camions pour justement faire ce transport-là. Et on avait donné des charrettes pour faire le transport primaire, c'est-à-dire de Borchamp à la coopérative. Mais toutes ces charrettes-là sont maintenant à Dakar parce que n'ayant rien à transporter dans le monde rural. Mais le problème du transport primaire peut être réglé par les charrettes. Maintenant, le transport secondaire, il va dans le programme de l'État pour donner des camions à des transporteurs sénégalais. On tiendra compte de cela. L'autre question fondamentale, c'est la formation. On a vu qu'au Sénégal, 70% de ceux qui demandent l'emploi n'ont pas de formation. Et si vous voulez mettre en place ce système, il faudrait peut-être que ceux qui travaillent soient formés pour connaître. Parce que l'agriculture, telle qu'on la faisait au temps des grands-pères, ce n'est plus la même chose aujourd'hui pour être compétitif sur le marché international. Nous avons prévu des formations de courte durée.
au niveau de chaque département. D'ailleurs, il y a un programme qu'on a appelé, comment dire, programme d'information d'opportunité. Et c'est à partir de ce programme-là qu'on va identifier les demandeurs d'emploi, les futurs bénéficiaires. Maintenant, une fois qu'on les a tous recensés, on va établir, disons, chacun dans quelle catégorie d'emploi, dans quel type d'emploi est-ce qu'il veut aller. Et à partir de cela, on les, en groupe, on fait la formation au niveau de chaque département. Et ceux qui n'ont pas été à l'école? Ceux qui n'ont pas été à l'école. Par l'exemple, on mettra au niveau, il y a ce qu'on a appelé les sortantes, par exemple, des grandes écoles, etc., qui veulent s'installer. On leur affecte un groupe de jeunes à former. Par exemple, c'est cette catégorie d'individus, de paysans qui ne savent pas lire et écrire. Mais beaucoup d'études ont montré que pour que les jeunes acceptent d'aller travailler la terre, il faut qu'ils ouvrent le compte, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Est-ce que ce programme leur permet de gagner de l'argent qui fera qu'aujourd'hui ils vont quitter les villes pour aller dans les campagnes? Il y a des études qui ont été menées à partir de la SAED, etc., et qui prouvent que les jeunes, les paysans peuvent gagner de l'argent en faisant par exemple de la riziculture. On peut aménager des terres dans la vallée du fleuve. Sur 1 hectare 3, on met 4, 5 personnes avec 2 ou 3 cultures. Mais c'est de l'argent, c'est important ce qu'ils peuvent gagner en faisant l'agriculture, la riziculture. Oui, mais la jeunesse sénégalaise n'a pas une très bonne image de l'agriculteur. Pour eux, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui est là où et là d'abord. Alors qu'aujourd'hui, à travers le monde, quand vous allez aux États-Unis, en France, les agriculteurs, c'est de grands fermiers, c'est de grandes personnalités, sinon les plus respectés. Il y a un travail de changement de mentalité. Mais il y a que l'État a commandé 1000 tracteurs, vous êtes au courant. C'est un programme et l'agriculture sénégalaise est en train d'être mécanisée. Ça, on va vers cela. Mais c'est un couteau à double tranchant. Maintenant, si on mécanise, ce que 10 personnes faisaient, une machine peut faire ça en moins de 5 minutes. Avec l'oisiveté, les gens auront tendance à revenir vers la ville, l'exode. C'est pas la solution alors? La solution, c'est de faire, par exemple, dans la vallée du fleuve, les grands travaux, comment on l'appelle encore, pour faire les labours et autres. On peut utiliser les machines, mais le reste du travail, on peut faire ça de manière traditionnelle pour ne pas pousser vers l'exode rural. Oui, vous dites qu'avec le mouvement coopératif, vous êtes capable de créer pratiquement 900 000 emplois. Effectivement. Comment vous comptez créer ces 900 000 emplois? Là où tout le gouvernement, pratiquement, ont du mal à créer la moitié. Les 900 000 emplois, il y a une étude qui a été faite. Et l'étude montre qu'il est possible de créer ces 900 000 emplois. Comment? Si on prend la chaîne de valeur, on crée des emplois en amont, au niveau de la production et en aval, sur la commercialisation des produits, sur la distribution des intrants et sur la production. Il est possible dans chaque commune, de créer énormément d'emplois. Mais c'est à partir des chaînes de valeur que les emplois vont être créés. Vous savez que les communes aujourd'hui vont avoir le plein exercice, ce qu'on appelle la décentralisation, l'acte 3. En quoi ce programme peut s'articuler dans cet acte 3 de la décentralisation? Mais de manière naturelle. Les coopératives ont toujours existé. Maintenant, ce qui a été prouvé, c'est qu'elles ont été atomisées. Maintenant, les coopératives qu'on va créer, ce sera une et seule et unique coopérative qui va
exercer ses activités dans les limites de la commune. Ce sera une seule et unique coopérative, mais qui sera multifonctionnelle, qui embrassera toutes les qui aura plusieurs fonctions et qui sera multisectorielle également. Ça veut dire qu'elle va embrasser tous les secteurs d'activité qui sont réels dans la commune. C'est une commune, une coopérative, multifonctionnelle et multisectorielle. Mais tout ce programme nécessite des moyens financiers pour le mettre en place. Où allez-vous trouver cet argent? Les moyens financiers existent. L'État a prévu un budget pour investir au niveau de la vallée du fleuve. Il y a un budget pour investir au niveau du bassin arachidier, et préparer des terres et aller jusqu'à faire du goutte à goutte. Il y a des actions prioritaires qui appartiennent à l'État et qui sont, le budget déjà existe et pour certains postes même, les finances ont été déjà mises en place. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'agriculture aussi, sur le plan international, s'appuie beaucoup sur ces nouvelles technologies. Est-ce que votre programme intègre cette dimension? Il y a un réseau intranet, je dis, qui va relier toutes les coopératives de base avec les unions. Et en temps réel, et chaque coopérative aura un point focal qui sera le gérant et qui dépendra d'un point focal au niveau départemental. Et tout le système est relié par un réseau intranet. En temps réel, on peut gérer et le crédit et la commercialisation. Mais est-ce que ce projet n'est pas menacé aujourd'hui par les règles de l'OMC qui font qu'aujourd'hui les pays industrialisés peuvent exporter leurs produits au Sénégal? On a entendu les paysans sénégalais et certains de la société civile se plaindre des APE, des accords de partenariat économique qui peuvent détruire le tissu industriel et emploi qui est mis en place dans nos pays. Mais c'est une réalité. Mais tous les pays ont, en un certain moment, essayé de protéger leur production. Ça, c'est des décisions qui appartiennent à l'État, que l'État doit pouvoir prendre. Parce que si, par exemple, les huileries n'arrivent pas à concurrencer les Chinois qui viennent acheter ici, c'est la catastrophe. Alors ça, c'est des décisions que l'État doit pouvoir prendre. Parce que les coopératives ne peuvent que, bon, disons, demander. Mais la décision revient à l'État. C'est l'État qui doit pouvoir protéger son économie. Mais comment allez-vous convaincre un jeune Sénégalais aujourd'hui qui cherche de l'emploi par rapport à ce projet bien précis? Quel est le discours que vous allez lui tenir pour lui offrir l'emploi qu'il cherche, qui lui permet aussi bien de gagner sa vie que de pouvoir s'épanouir? Non, mais on a fait des modèles d'exemple qui prouvent que un jeune Sénégalais qui vient s'installer dans la vallée du fleuve, qui dispose d'1 hectare, il peut faire plus de 2 à 3 millions par campagne. Alors ça, il faut reconnaître que ce n'est pas ce qu'il gagne ici en étant à la sauvette. Ça, vraiment, c'est... Il y a le problème du foncier qui n'est pas réglé. L'accès au foncier est un réel problème. Mais ça, c'est réglé par l'État. Dans le cadre du PSE, l'État compte développer et aménager combien d'hectares dans la région du fleuve? On parle de 30 000 hectares dès la campagne prochaine. Ça, c'est des actions prioritaires que l'État a prises et qui vont exécuter. C'est budgétisé et ça va se réaliser. Et ça, si ça se réalise, mais immanquablement, on peut faire les 900 000 emplois. Il n'y a aucun problème. Il y a des domaines dans lesquels peut-être on n'entend pas souvent l'État, ou bien on n'a pas vu de façon prégnante votre projet, c'est la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les jeunes veulent travailler dans le monde rural, il faut aussi trouver qu'il y a des accompagnements sur le plan sanitaire, sur le plan d'éducation, sur d'autres points qui permettent aux gens de pouvoir, quand ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils peuvent amener les enfants à l'école, dans de bonnes écoles, ils peuvent aussi avoir accès à des soins de santé. Dans la nouvelle coopérative, il y a une fonction santé, prise en charge sanitaire et sociale.
chaque adhérent de la coopérative est pris en charge par la coopérative au point de vue santé. C'est financé par les excédents de gestion, les réserves statutaires, etc. et la subvention de l'État. Chaque adhérent dans la coopérative est pris en charge de manière totale par la coopérative. Et comment vous allez faire face à la concurrence des mutuelles qui sont déjà dans certaines régions installées? Non, dans la commune en tout cas, tous les membres de la coopérative sont membres de la fonction prise en charge sanitaire. La concurrence maintenant, il faut la jouer. C'est une concurrence, mais je crois que les coopératives peuvent assurer cette fonction-là au niveau de la commune. Parce qu'elle n'existe presque pas en milieu rural, les mutuelles. La notion de coopérative, c'est pas un retour un peu à ce qu'on a connu avant, qui était dans le système communiste socialiste, alors que nous sommes dans un régime aujourd'hui qui se dit socio-libéral, social-libéral. Je vous renvoie à ce que font les Canadiens ou l'Allemagne. Il faut voir ce qu'est la banque Raiffeisen ou la banque, comment elle s'appelle encore, canadienne. Non, les coopératives, c'est des entreprises qui peuvent générer des revenus mais importants si c'est organisé. La différence, je vous disais que les coopératives à l'époque étaient atomisées. Leur espace d'exercice était très étroit, très aigu, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être rentables. Nous, les coopératives que nous mettons en place vont être des coopératives fiables et rentables. Mais à partir de ce moment, chacun y trouvera son compte. Parce qu'on va créer les emplois et il y aura l'emploi direct et l'auto-emploi. L'emploi direct, les coopératives vont embaucher des conducteurs d'engins pour les façons culturelles et autres. Et elle va permettre également la création de l'auto-emploi au niveau de la production. Mais quel sera le niveau salarial des jeunes qui vont travailler là-bas? Mais ce sera à partir de la législation. Le Sénégal a des barèmes de salaire, chaque catégorie d'activité est normée. Il y a des barèmes de salaire. Ils vont payer au même taux que ce barème-là demande, que la législation demande. Vous pensez que la législation sénégalaise aujourd'hui, que le barème est assez attractif pour pousser les jeunes à aller dans le monde rural, faire de la culture, de l'agriculture? Je crois. Nous avons déjà fait, nous avons sondé, nous avons enquêté, mais les gens veulent retourner travailler la terre. Et ce que nous leur proposons, je suis à peu près sûr qu'ils vont s'y plaire et rester. Parce que on va organiser les coopératives de sorte que la production, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la production et au niveau de la commercialisation, la gestion sera faite de sorte que les gens vont pouvoir produire, vendre et se faire payer comme cela ne se faisait pas à l'époque. Mais maintenant, avec le réseau que nous mettrons en place, il y aura des emplois qui pourront être... La coopérative sera quelque chose d'assez rentable, à mon sens. Mais quelle est la réponse des autorités par rapport à ce plan que vous avez déroulé, de création de plus de 900 000 emplois? Nous, à l'époque, on a cherché à vendre ce projet, mais on a eu d'énormes difficultés. Pourquoi? On n'a pas eu d'interlocuteurs. Mais actuellement, nous sommes en pourparlers avec le ministre conseil Assane Diop. Et nous avons eu plusieurs séances de travail. Et actuellement, avec lui, nous sommes en train de voir comment peut-être dérouler ce programme-là, déjà au niveau de la région de Kaffrine. Il décide de combien pour financer tout ce projet? Combien de millions? Combien de milliards? Pas beaucoup. Pas beaucoup. De toute façon,
on trouvera une entente. À peu près d'évaluation? À peu près, bon, disons, c'est pas beaucoup. Je ne peux rien vous dire sur ce plan-là. Comme nous sommes en négociation, je ne peux rien dire. Mais nous avons la forte conviction que peut-être ça se fera. Vous pensez avoir une oreille attentive? Une oreille attentive. Et c'est l'entrepreneuriat coopératif. Actuellement, nous pensons que c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, merci. Nous étions avec M. Amadou Sarr Ndiaye, dit Doudou Ndiaye Bibi. Il est socio-économiste, consultant, porteur d'un projet de coopérative dans le monde rural. Selon M. Ndiaye, il pourrait avec ce projet créer plus de 250 000 emplois au Sénégal. 900 000 emplois au Sénégal. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission.